Ma copine m'a envoyé un message, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je ne veux plus rien de toi. J'ai simplement répondu, comme tu veux. Ensuite, j'ai bloqué ses cartes bancaires et j'ai cessé de financer son train de vie. Une semaine plus tard, elle était désespérée, tentant de me joindre de toutes les manières possibles. Vous connaissez cette histoire de « je mérite mieux » ? Elle croyait avoir gagné. Moi, je suis resté spectateur, jusqu'à ce que tout son petit théâtre s'écroule. Le rôle secondaire est devenu principal, et celui qui a pleuré à la fin, ce n'était pas moi. J'ai 31 ans. Je suis un gars plutôt simple, à première vue. Je possède une société de conseil en logistique. J'ai commencé vers la mi-vingtaine, avec un vieux laptop et une tonne d'anxiété. Les premières années ont été brutales, des semaines de 80 heures, à manger des nuits instantanées, en réinvestissant chaque centime. Mais il y a 2 ans, j'ai décroché un contrat important puis un autre. Mon entreprise de niche, après des années de lutte, est enfin devenue très rentable. Cela m'a offert une vie confortable. Et ces 3 dernières années, cette vie incluait ma copine, Mia, 28 ans. Quand je l'ai rencontrée, elle travaillait comme réceptionniste et rêvait de devenir commissaire d'exposition. Elle avait la passion, mais pas les contacts, ni la liberté financière. J'ai été séduit. Ma vie n'était que travail, et elle m'a semblé comme un souffle de couleur vive. J'ai cru en son rêve. Et pour la première fois, j'avais les moyens de l'aider. Je lui ai fait une proposition, quitte ce boulot que tu détestes. Consacre-toi à tes études d'histoire de l'art. Fais des stages non rémunérés, fréquente les gens du milieu. Je prends tout en charge. Je pensais qu'on était une équipe, qu'on investissait dans notre avenir. Et j'ai investi pour de vrai. J'ai payé le loyer d'un bel appartement design en centre-ville, 3500 $ par mois. J'ai co-signé avec elle un leasing pour une Audi A5, 800 $ par mois. Je lui achetais des vêtements, des aliments bio, du matériel d'art. Je lui ai donné 2 cartes de crédit en tant qu'utilisatrice autorisée. Je ne regardais jamais les relevés. Je suis consultant, je passe ma vie à gérer les détails des autres. Dans ma vie privée, je voulais juste faire confiance. Mardi, c'était notre anniversaire de 3 ans. J'avais réservé une table dans un restaurant qu'elle rêvait de découvrir depuis des mois. J'avais acheté un collier simple, mais magnifique, avec un saphir. Je suis rentré un peu plus tôt que d'habitude, tout excité de la surprendre. Elle n'était pas là. À 19h15, mon téléphone a vibré. C'était un message de sa part. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je ne veux plus rien de toi. Juste ça. 9 mots. Après 3 ans à littéralement tout payer pour elle, je suis resté figé devant l'écran. Le choc m'a frappé comme un coup de poing, me coupant le souffle. Pendant un instant, j'ai failli lui envoyer une avalanche de messages désespérés. Pourquoi? C'est qui? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais une étrange clarté froide m'a envahi. La brutalité de ces mots, je ne veux plus rien de toi, était, d'une certaine façon, un cadeau. C'était net. Sans ambiguïté. Elle avait tracé une ligne. Je l'ai respectée. J'ai répondu simplement, comme tu veux. J'ai mis mon téléphone en silencieux. J'ai ouvert mon ordinateur. Mon esprit méthodique a pris le relais. J'ai quitté le mode petit ami pour passer en mode consultant. Problème, rupture d'un accord personnel, non contractuel. Solution, mettre fin à tous les liens financiers associés. Carte de crédit. Je suis allé sur le site de ma banque. J'ai retiré Mia en tant qu'utilisatrice autorisée de mes 2 cartes. La désactivation a été immédiate. Voiture. Je suis allé sur le site du leasing. Le contrat était à mon nom, avec elle comme co-signataire. Impossible de l'annuler immédiatement, mais la prochaine échéance était dans une semaine. J'ai annulé le paiement automatique. Appartement. Le bail était à mon nom. J'ai retrouvé le contrat PDF. Il exigeait un préavis de 60 jours et 2 mois de loyer de pénalité. Embêtant, mais clair. J'ai rédigé un email formel à l'agence immobilière pour signaler la résiliation. Je me suis mis en copie pour avoir la date et l'heure. Abonnement. Netflix, YouTube Premium, Spotify Famille, salle de sport haut de gamme, livraison de repas. Un par un, j'ai changé les mots de passe, supprimé son profil, retiré son numéro. Téléphone.
Elle faisait partie de mon forfait famille. J'ai commencé la procédure pour résilier sa ligne. Tout cela m'a pris environ 45 minutes. Une fois fini, j'ai préparé un sac à dos, laissé le collier sur le comptoir de la cuisine, et je suis parti dormir chez mon frère Louis. Je ne voulais pas être là quand elle viendrait chercher ses affaires. Je n'ai eu aucun retour pendant toute la semaine. Ce silence, en soi, était une confirmation. J'imaginais qu'elle était occupée. Mais vendredi après-midi, une de ses cartes a dû être refusée quelque part d'important. Les messages ont commencé à pleuvoir, d'abord suppliants, ensuite confus, puis furieux. Je les ai tous lus. Je n'ai répondu à aucun. Ce matin, une semaine plus tard, j'ai reçu un email. Objet, urge. Il venait d'un associé d'un cabinet d'avocats en centre-ville. Il disait représenter mademoiselle Khalifa et voulait me parler immédiatement au sujet de ce qu'il appelait une « interruption soudaine et malveillante d'un soutien financier établi ». Visiblement, mon simple « comme tu veux » n'était pas la fin qu'elle attendait. Mise à jour 1. Salut tout le monde. Les commentaires sous mon post original m'ont énormément aidé à garder les pieds sur terre. Merci pour ça. Cette dernière semaine a été une véritable masterclass en culot. Comme beaucoup l'ont suggéré, j'ai engagé mon propre avocat. Mon père travaille depuis des années avec Monsieur Philippe pour ses contrats professionnels. C'est un type pointu, droit au but. Quand je lui ai expliqué toute l'histoire, il a levé les yeux de ses lunettes et m'a dit « Eh bien, fiston, on dirait que tu es tombé sur une nouvelle espèce de prédatrice. » Monsieur Philippe a lu l'email de l'avocat de Mia, un certain Monsieur Bobby. Il a éclaté de rire en lisant l'expression « cessation malveillante », disant que c'était l'équivalent juridique d'un enfant gâté qui jette ses jouets par terre. Ça fait du bruit, mais ça n'a aucune valeur légale. Il a alors rédigé une réponse bien cinglante à ce Bobby. Il a précisé que ses clients n'avaient jamais été mariés, ne partageaient aucun bien, et que la relation, et donc les cadeaux volontaires qui en découlaient, avaient été rompus par la seule décision de mademoiselle Khalifa. Il a conclu en disant que, désormais, toute communication devait passer uniquement par lui. Mais au lieu d'une demande ridicule de 75 000 $, ils ont tenté quelque chose de plus sournois. Bobby a envoyé une proposition officielle des « accords confidentiels de soutien transitoire ». C'était un ramassis de bêtises sur l'investissement émotionnel et professionnel de Mia dans la relation, et sur la manière dont mon « retrait brutal du soutien financier » aurait causé de lourdes pertes dans sa carrière et de grandes souffrances émotionnelles. Il suggérait que je continue à payer son loyer et sa voiture pendant encore 6 mois, et que je lui verse 20 000 $ pour éviter un procès public et long. C'était une tentative d'extorsion, pure et simple. Monsieur Philippe m'a conseillé. Ignore complètement. Il a dit que s'ils veulent gaspiller leur argent là-dedans, libre à eux. Que lancer ce genre de procédure frôle l'abus de droit. Le plus amusant, c'est quand les conséquences ont commencé à frapper à la porte. Samedi, j'ai reçu un appel paniqué de Judith, l'agente de gestion de l'ancien appartement de Mia. Mia s'était pointée là avec son nouveau copain, Russo. Ils ont exigé d'entrer, et Judith a refusé, puisque Mia n'était plus sur le bail. Apparemment, Mia a piqué une crise, hurlant que son « travail de toute une vie » était à l'intérieur. Russo, voulant jouer au dur, a lancé. « Vous ne voulez pas vous compliquer la vie, n'est-ce pas ?» Judith, qui en a vu d'autres, a simplement pointé le panneau « Interdiction d'entrée » et lui a suggéré de lire. Peu après, j'ai reçu un message direct de Mia, ignorant complètement la présence des avocats. « Tu peux pas juste me virer comme ça. Mon portfolio de stage est encore là. Tu sais que j'ai une évaluation la semaine prochaine. La concession Audi vient de m'appeler, le paiement a été refusé. La voiture est aussi à ton nom. Tu bousilles ton propre crédit. T'es idiot ? » C'était du bluff. Mon crédit est à toute épreuve. Et un paiement en retard, que je comptais déjà régler, ne m'affecterait en rien. Mais bon, belle tentative. Elle a continué. Russo, c'est un vrai homme. Il est promoteur immobilier, et il n'en revient pas de ce que tu fais. Il dit que tu joues un jeu que tu ne peux pas gagner. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait des captures d'écran et je les ai envoyées à Monsieur Philippe. Il a adoré. Il a dit : « Un contact direct après que la cliente ait un avocat ? Un vrai cadeau. » Selon lui, Mia est le genre de cliente qui s'auto-sabote sans aide. Mais le coup le plus bas est arrivé hier.
Un ami commun m'a envoyé une capture d'écran d'une story privée de Mia sur Instagram. C'était un selfie, les yeux en larmes. La légende disait: je m'échappe enfin d'une relation abusive et financièrement contrôlante. L'avenir est effrayant, mais je suis si reconnaissante envers ceux qui me montrent ce qu'est un vrai soutien. Survivante. Elle m'accusait d'être abusif simplement parce que j'ai arrêté de financer son mode de vie après qu'elle m'a remplacé par un autre. Monsieur Philippe rédige déjà une lettre de mise en demeure pour diffamation. Nous avons également organisé la récupération de ses affaires. Je vais devoir engager 2 déménageurs pour être sur place, et son avocat devra être présent aussi. Cette fois, il y aura un inventaire complet, article par article. Elle a vraiment cru qu'elle pouvait simplement me remplacer comme on change de fournisseur, tout en gardant tous les avantages. Incroyable. Mise à jour 2. Toute cette histoire a pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée. Le déménagement a été un désastre, mais pas dans le sens que je pensais, et les conséquences de la mise en scène de Mia en tant que « survivante » ont commencé à se propager d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Le déménagement était prévu pour un samedi matin. J'avais engagé les déménageurs. Monsieur Philippe avait préparé une liste d'inventaire uniquement des effets personnels et l'avocat de Mia, Monsieur Bobby, avait confirmé sa présence à 10 h pour superviser le tout. À 9h45, un des déménageurs m'a appelé. Monsieur, la demoiselle et un homme sont déjà là. Ils disent que leur avocat est en retard et qu'ils veulent commencer quand même. Mon estomac s'est noué instantanément. J'ai appelé Monsieur Philippe sur le champ. Il m'a conseillé de dire aux déménageurs de ne laisser personne entrer avant son arrivée. Mais c'était déjà trop tard. En voulant bien faire, les déménageurs avaient déjà laissé Mia et Russo entrer dans le hall de l'immeuble. Monsieur Philippe a alors appelé Monsieur Bobby, qui a confirmé être coincé dans les embouteillages et a promis d'arriver dans 30 minutes. Bien sûr. Pensais-je, toute cette histoire sentait la magouille. J'ai prévenu les déménageurs de rester sur leur garde, ne laisser sortir que les cartons contenant des effets personnels figurant sur la liste. Pendant les 30 minutes suivantes, Mia et Russo ont tout essayé. Ils ont tenté de faire croire aux déménageurs qu'ils faisaient partie de l'équipe mandatée par l'avocat. Puis Mia s'est mise à pleurer, prétendant qu'elle était intimidée par les professionnels. Le point de rupture est arrivé quand ils ont voulu s'attaquer aux meubles. Mia a insisté pour dire que la bibliothèque sur mesure, le bureau ergonomique, le matelas à mémoire de forme de qualité NASA et la télévision OLED 65 pouces étaient des cadeaux, donc qu'ils lui appartenaient. Elle et Russo ont alors tenté de porter la télévision eux-mêmes. C'est là que les professionnels que j'avais engagés ont montré leur utilité. Le chef d'équipe, un gars costaud, s'est simplement placé devant eux et a dit calmement: Monsieur, Madame, cet objet ne figure pas sur ma liste d'effets personnels autorisés. Merci de le reposer. Russo a gonflé le torse. Et toi, t'es qui pour nous dire ce qu'on peut emporter ou pas? Le déménageur n'a même pas scié. Je suis le type engagé par ce monsieur pour éviter qu'on vole ses affaires. Si vous ne reposez pas ça, j'appelle la police. C'est à ce moment-là que monsieur Philippe est arrivé. Il n'a même pas eu besoin d'élever la voix. Il a juste regardé Mia, puis Russo, puis la télé qu'il tenait dans les bras. Il a sorti de sa mallette les preuves d'achat de chaque meuble de la maison, tous à mon nom. Il a informé Mia que, puisque son avocat n'était pas encore présent, leur tentative de retirer des biens qui ne figuraient pas dans la liste violait l'accord. Et que s'il n'emportait pas uniquement les cartons prévus, il déposerait une plainte formelle pour tentative de vol qualifié. Vaincus et furieux, ils ont pris les cartons de Mia et sont partis. Mais ils ont laissé un sillage derrière eux, des marques sur les murs, des déchets par terre. Le propriétaire du logement m'a facturé 1 200 $ pour les dégâts. Monsieur Philippe a immédiatement transféré la facture et le rapport d'incident rédigé par les déménageurs à Monsieur Bobby. Et maintenant, voici la partie que je n'ai pas du tout contrôlée, ma vengeance, visiblement, a été prise en charge, par le tribunal de l'opinion publique. Vous vous souvenez du post de Mia avec le hashtag survivante? Mia travaillait, ou plutôt, travaillait, comme stagiaire non rémunérée dans une petite galerie d'art réputée. Le monde de l'art ici est minuscule, et tout le monde connaît tout le monde. L'une des jeunes curatrices, Leslie, que je connaissais vaguement, est tombée sur le post. Elle me connaissait assez pour savoir que cette histoire des « abuseurs financiers » était une pure invention. Elle a été outrée. Pas besoin de scandale ou de publication virale. Elle a simplement montré le post à une collègue.
Et l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Mia Khalifa, la stagiaire qui vivait comme une millionnaire sans emploi, était en train de diffamer publiquement l'homme qui avait payé chaque centime de son style de vie, après l'avoir quitté pour un agent immobilier. Son image n'était plus celle d'une survivante, mais bien celle d'une personne foncièrement malhonnête et toxique. La directrice de la galerie, une femme qui accorde une importance extrême à la réputation, a convoqué Mia la semaine dernière et lui a dit, avec tout le tact possible, que ce stage n'était plus un bon choix pour elle. Les conséquences ne sont plus seulement financières. Elles sont désormais réputationnelles. Et le meilleur dans tout ça? Je n'ai même pas eu besoin de lever le petit doigt. Mise à jour finale. J'écris pour la dernière fois pour une raison simple, reprendre le contrôle du récit. Le post original a été partagé dans des endroits que je n'aurais jamais imaginés, et je veux que la version complète et véridique soit le dernier mot avant de refermer définitivement ce chapitre. Pendant un moment après la dernière mise à jour, tout est resté silencieux. J'ai fait don de tous les meubles de l'appartement à une association qui aide les familles à recommencer une nouvelle vie. Voir toutes ces affaires partir, c'était comme un rituel de purification finale. J'ai payé l'amende pour avoir rompu le bail, réglé les dernières factures, et senti les derniers liens se défaire. La vie a retrouvé le silence. Travail, salle de sport, dîner avec mon frère. La colère s'est estompée, laissant une cicatrice et une leçon précieuse. La fin de cette histoire est venue de deux endroits. Le premier, c'était de mon avocat, Monsieur Philippe. L'avocat de Mia, Monsieur Bobby, après avoir reçu la facture des dégâts et le rapport des déménageurs, a envoyé une dernière lettre menaçante. La réponse de Monsieur Philippe a été claire. Il a joint une notification formelle précisant que toute tentative de poursuite serait suivie d'une contraction pour dommages, frais juridiques, coût des déménageurs et une procédure civile séparée pour diffamation, basée sur les publications de Mia sur les réseaux sociaux. Et il a terminé la lettre par cette phrase. Nous avons tous les reçus. Et vous? Silence absolu. Ils ont abandonné. C'était fini. La seconde conclusion est venue de Leslie, la fille de la galerie. Elle m'a envoyé un email il y a environ 2 semaines. Un message simple et bienveillant. Salut, j'espère que tu vas bien. Les choses sont devenues assez compliquées ici depuis que Mia est partie. Je me suis dit que tu aimerais voir ça. En pièce jointe, un lien vers une publication publique sur Facebook, faite par le père de Mia. Mon cœur s'est figé, j'ai cru qu'il s'était passé quelque chose de grave. Mais non, c'était autre chose. Un long post, confus, plein d'amertume. Il ne me nommait pas directement, mais parlait de sa fille qui avait quitté un homme bon et stable, qui soutenait ses rêves, pour un imposteur tape à accent grave l'œil, au mode de vie financé par les dettes. Selon lui, le poids de maintenir les attentes de Mia, sans les ressources que je lui fournissais, avait détruit la nouvelle relation. Russo n'était pas un promoteur immobilier, c'était un simple agent à commission, dont le « luxe » était basé sur l'endettement. Ses revenus étaient instables. Et tout le bagage dramatique que Mia avait amené avec elle, y compris les raisons de son renvoi du stage, conduite non éthique, avait fini par atteindre les collègues de Russo. Dans un milieu où la réputation est primordiale, être associé à une affaire de scandale et de menaces de procès, c'était du poison. Ses ventes se sont effondrées. Les difficultés financières sont devenues insupportables. La relation s'est terminée dans une dispute explosive. D'après le poste de son père, Mia a dû retourner vivre chez eux. Sans argent, sans stage, sans voiture, reprise par la banque, et sans la majorité de ses vrais amis. Son rêve de devenir conservatrice d'art s'est évaporé, remplacé par la réalité d'une chambre d'enfance et de dettes jusqu'au cou. Il a terminé en écrivant. Elle avait une échelle vers ses propres rêves, et elle a sauté de l'échelle à cause d'un serpent. Les conséquences ont été complètes. Et naturelles. Sa diffamation et son comportement capricieux ont détruit sa réputation professionnelle. Résultat, elle a perdu son stage et toute perspective dans le monde de l'art local. Le nouveau petit ami, tout style et sans fond, ne pouvait pas la soutenir. Résultat, la relation a implosé sous la pression financière et sociale. La tentative d'intimider les déménageurs et de me poursuivre pour des promesses inventées lui est revenue en plein visage. Résultat, elle s'est retrouvée avec une facture et la menace d'un procès. Est-ce que je me réjouis de tout ça? Non. Il n'y a aucune joie dans tout cela. Il y a seulement un sentiment calme et silencieux d'ordre rétabli. La justice, ce n'est pas un éclair. C'est la gravité.
J'ai répondu à Leslie pour la remercier de m'avoir envoyé ça. On a échangé quelques messages amicaux. Ça m'a fait du bien de parler normalement avec quelqu'un lié à cette histoire, un rappel que tout le monde n'est pas un prédateur. Ma vie m'appartient à nouveau. Je me concentre désormais sur mon entreprise et sur moi-même. J'ai appris à faire confiance plus calmement, à tout vérifier, et à comprendre que l'on peut soutenir les rêves de quelqu'un, sans devenir la fondation que cette personne peut piétiner et jeter. Je n'ai plus jamais entendu parler de Mia ou de Russo. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils font aujourd'hui, et, pour la première fois, je suis vraiment en paix avec ça. C'est la dernière page de cette histoire. Commentaire Monsieur Reddit. Au final, la vérité trouve toujours son chemin. Mia a voulu bâtir un mensonge sur le dos de celui qui l'avait soutenu, mais elle a oublié que la réputation ne s'achète pas, elle se construit avec du caractère. Il n'a pas eu besoin de se venger, la vie s'en est chargée. Et sa plus grande victoire, c'est la paix retrouvée. Que cette histoire serve de leçon, ceux qui manipulent finissent pris à leur propre piège. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires.